comment investir dans l'immobilier sans passer par la case notaire? On voit ça avec Grégory Frappé. Bonjour Grégory. Bonjour David. Alors, c'est bien de rappeler quand même qu'il y a les placements financiers et puis il y a aussi ce qu'on appelle les actifs réels, tangibles, palpables. Ce sont les immeubles notamment, mais pas seulement. Et acheter de l'immobilier, on le sait notamment quand on achète sa résidence principale, on met de la dette. On met de la dette et là, quand on investit en tant que particulier, qu'on va acheter un local commercial, on verra que ça coûte cher, hein, ça verse des loyers et il y a de la dette. C'est ça les deux gros atouts, en fait. Recevoir des loyers et mettre de la dette quand on achète de l'immobilier, enfin quand on investit. Parce que là, c'est de l'investissement immobilier. Investir dans la SCPI, c'est effectivement investir sur un actif tangible. On aura tous besoin de se loger, de travailler et voire de se faire soigner. Et la SCPI, c'est investir simplement dans de l'immobilier en confiant la gestion à un professionnel. Ouais. Alors après, ce qui est bien, c'est que c'est comme un parc immobilier, comme un patrimoine immobilier dans lequel on va retrouver alors très peu de résidentiel, mais surtout de l'immobilier commercial, c'est ça, c'est des bureaux, des commerces, des murs de boutique, des centres commerciaux, des centres de logistique. On peut le faire en direct, mais il faudrait des centaines de milliers d'euros. Et là, via quelques centaines d'euros, c'est ça, on peut avoir un truc bien diversifié. Alors, pour avoir un patrimoine immobilier effectivement de la taille de celui d'une SCPI, les particuliers n'ont pas les moyens d'investir ces montants-là. Vous l'avez dit David, investir dans la SCPI, c'est pouvoir investir sur des actifs de bureau, sur des actifs de commerce, sur des actifs de santé, de vie et d'éducation à partir de quelques centaines d'euros. Ouais. Finalement, être un peu dans la peau d'un investisseur qu'on appelle institutionnel, vous savez, les caisses de retraite, les assureurs qui ont des grands parcs immobiliers, sauf qu'ils ont les moyens de le faire. Et quand on est un particulier, la seule solution, c'est justement ces CPI. Qu'on comprenne bien, on a préparé effectivement un petit schéma, un beau schéma, qui permet de bien comprendre qui fait quoi. On va le voir là à l'écran. Voilà, on voit, alors on commence par quoi? Il y a la CPI qui est au milieu, effectivement, qui est ce patrimoine. Elle a un patrimoine immobilier, c'est ça qu'on voit à droite, hein. Alors, la SCPI, c'est deux choses. C'est d'une part des investisseurs et c'est d'autre part un patrimoine immobilier. Les associés, ils sont à gauche, les investisseurs, là. Ce sont les Une associés. communauté d'investisseurs appelés associés vont mettre des ressources en commun pour confier à un professionnel l'acquisition puis la gestion d'un portefeuille immobilier d'immeubles. Et nous avons une expertise pour sélectionner les meilleurs immeubles aux meilleurs endroits avec les meilleurs locataires. Et pour l'associé, il aura ensuite la possibilité de recevoir des dividendes chaque trimestre. Dividendes qui viennent des revenus locatifs, viennent des loyers. Exactement. Les dividendes, ce sont les loyers nets de charges que nous reversons à nos associés chaque trimestre. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que cette gestion, nous la faisons à la fois pour des investisseurs, des particuliers, mais également pour ce que l'on appelle des institutionnels, c'est-à-dire des banques, des compagnies d'assurance. Le particulier a donc le meilleur d'une gestion professionnelle, la même gestion que celle que nous offrons aux particuliers et aux institutionnels. Ouais. On voit d'ailleurs sur le schéma, il y a en dessous là, les revenus locatifs qui servent donc qui permettent de verser des dividendes trimestriels, on le voit en dessous, mais au-dessus on voit les plus-values de cession. L'objectif aussi c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est des revenus récurrents, évidemment, et peut-être, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance, une plus-value quand le bien immobilier sera revendu, c'est ça? Alors, deux choses. Effectivement, il n'y a jamais de plus-value garantie, nulle la boule de cristal. On est sur un produit de long terme, le placement recommandé de l'ordre de 8 à 10 années. On voit que tous les historiques montrent que lorsque l'on conserve la pierre sur une durée longue, on a souvent la possibilité de constater des gains en capital et ces gains, on va les reverser au moment de la vente des parts aux associés. Ouais. Alors, et en tout cas, que ce soit des gains en capital ou des pertes, le cas échéant, on voit qu'on est sur des actifs réels avec une volatilité, c'est-à-dire des variations de valeur qui sont quand même beaucoup plus limitées que sur d'autres types d'investissements. Ouais. On parlait des frais de notaire, on a accroché tout le monde avec ça en disant acheter de l'immobilier, investir sans passer par la case notaire. Alors, il y a ou pas? Il y a des frais notaires que vous payez, mais ce n'est pas aux particuliers de gérer tout ça, c'est ça l'idée en fait. Alors, l'idée vraiment du placement SCPI, c'est que ce soit un placement extrêmement simple pour l'associé investisseur. Le formalisme de la souscription, il est simple.
on ne va pas chez le notaire pour acheter les parts. De la même façon, on ne paye pas de droits d'enregistrement au moment où on souscrit à une augmentation de capital de parts de SCPI. Et ensuite, les professionnels, les sociétés de gestion vont faire leur travail. Et dans ce cadre-là, lorsque l'on va investir sur des immeubles, comme tout un chacun, on supportera les frais de notaire. Bon, puisqu'on parle de frais, parlons de la fiscalité ou de la liquidité, parce que les deux aussi peuvent être liés. On peut ressortir, il faut le garder évidemment quelques années, vous l'avez dit, mais quand on ressort, on est tranquille pour ressortir ou on peut se retrouver collé? Non, il n'y a pas de problème pour ressortir, il y a un marché du secondaire, comme on dit. Alors déjà de dire, la fiscalité, vous l'avez abordée, quand on a les parents directs, c'est celle des revenus fonciers. Ouais. En ce qui concerne la liquidité, on n'a pas aujourd'hui de problématique de liquidité, c'est-à-dire on a toujours des clients qui vont être en face de des nouveaux associés qui vont permettre de conseiller les sortants. On n'en est pas sûr. Pour autant, il y a des mécanismes, il y a un travail, il y a une réforme qui a été faite pour maximiser la liquidité. Et puis, pour ceux qui ont vraiment une aversion au risque de liquidité, la possibilité de souscrire dans le cadre de l'assurance vie. Exactement. Avec là une liquidité à tout moment assurée par l'assureur. Et une fiscalité qui est plus sympa que celle des revenus fonciers. Une fiscalité qui est plus sympa, des modalités aussi de transmission successorale plus sympa. Mais si vous avez acheté les parts en direct à un autre moment de votre vie, de constitution de patrimoine avec recours à l'emprunt, la charge d'intérêt va venir réduire la fiscalité sur les loyers. Voilà, CQFD donc, avec Grégory Frappé. Merci pour ces explications. Merci beaucoup.